Alors je sais que beaucoup ne sont pas hype par cette compétition et je sais aussi que beaucoup n'ont pas envie de la regarder. C'est compréhensible parce que c'est un petit peu un renouveau. Je sais aussi que beaucoup se sont plaints du nombre de matchs incalculables pendant une saison et c'est aussi compréhensible. Sincèrement, cette vidéo est là pour essayer de vous faire changer un petit peu d'avis parce que ça reste du football. Beaucoup sont venus me voir pour me dire « MTO, j'aime bien tes vidéos pronostics, est-ce que tu pourrais continuer ?» Et sincèrement, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit « Pourquoi pas lancer une nouvelle série et faire exactement pareil pour la Coupe du Monde des clubs que ce que je vous ai fait pendant toute la saison en Ligue 1 ?» Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter et vous pronostiquer les matchs de la Coupe du Monde des clubs. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment je vais procéder pendant cette vidéo, mais aussi pendant toute la compétition. Pendant cette vidéo, ça va être assez simple. Je vais vous présenter la compétition, les équipes qui ont réussi à se qualifier. Après, on ira voir un petit peu les matchs de la première journée. Et juste après, je vous donnerai mon pronostic. Et pendant toute la compétition, ça va être à peu près pareil que pendant toute la saison en Ligue 1. À chaque fois qu'une journée se terminera, je vous présenterai la journée suivante et je vous donnerai mes pronostics. Alors je sais que beaucoup ne vont pas suivre cette compétition et c'est compréhensible. Mais moi, en étant sincère avec vous, j'ai toujours voulu avoir ce genre de compétition. Parce que oui, le football européen est incroyable à suivre, oui, le football européen est ultra compétitif, mais à part le foot européen, dans le monde, c'est assez compliqué. Oui, beaucoup de personnes commencent à suivre la MLS grâce à Lionel Messi, l'Arabie Saoudite grâce à des joueurs comme Cristiano Ronaldo, mais sinon, à part ça, c'est très compliqué. Et moi, sincèrement, je me suis dit, si les équipes dans le monde ont envie un jour de remporter cette compétition-là, ils vont devoir un petit peu élever leur niveau et ils vont devoir commencer à recruter. Et moi, je trouve ça ultra intéressant parce que oui, pour le moment, les équipes européennes sont favorites. Les équipes comme le PSG, le Bayern, le Real, Manchester City sont en pole position. Mais sincèrement, je pense que ces équipes-là vont vouloir un jour aller chercher cette compétition un peu comme des clubs comme l'Arabie Saoudite. Ça va les forcer un petit peu à se renforcer. Et au moins, le foot dans le monde deviendra de plus en plus intéressant. Sincèrement, je ne vais pas faire le mec avec vous. Il y a des équipes que je ne connaissais pas et il y a des équipes que je ne connais toujours pas. On va être à peu près tous dans la même situation. On va tous découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Au niveau du groupe A, je pense que tout le monde connaît l'Inter Miami grâce à Lionel Messi, Al Ahly, le FC Porto et même Palmeiras, une équipe brésilienne quand même assez connue dans le monde. Au niveau du groupe B, bien sûr, je pense que tout le monde connaît le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid, Botafogo. Alors si je dis pas de bêtises, le propriétaire de Botafogo, c'est le même que l'Olympique Lyonnais, John Textor. Seattle, bien sûr tout le monde connaissait grâce au nom de la ville, mais moi, au niveau du foot, je ne connaissais pas. Au niveau du groupe C, à part le Bayern, Benfica et Boca Juniors, la troisième équipe, Auckland City, si je dis pas de bêtises, je ne connaissais pas. Boca Juniors, je connais grâce à ses supporters qui sont exceptionnels, Benfica et le Bayern, le football européen tout simplement. Au niveau du groupe D, il y a eu un petit changement. Cette équipe-là, je ne la connaissais pas. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est LAFC qui a pris sa place. Ensuite, je pense que tout le monde connaît Chelsea. Pareil pour Flamengo, équipe brésilienne. Et celle-là, je ne la connaissais pas. Espérance. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, au niveau du groupe E, le groupe se compose de l'Inter Milan, de River Plate. Je pense que tout le monde connaît River Plate. Cette équipe-là, alors si je dis pas de bêtises, le Paris Saint-Germain, on les a affrontés pendant une pré-saison. Je crois que ça se prononce Urawa. Et la dernière, c'est Monterrey. Bien sûr, j'ai une image juste à côté de moi avec les noms parce que des fois, je les prononce ultra mal ou même je suis capable de me tromper. Au niveau du groupe F, il y a bien sûr le Borussia Dortmund, Fluminense. Les deux autres équipes, je ne les connais pas. Alors, il y a Ulsan. Sincèrement, je pense qu'il y en a pas mal qui la connaissent, mais moi, pas du tout. Et ensuite, Mamelodi. Alors celle-là, je la connais absolument pas aussi. Et au niveau des deux derniers groupes, on a bien sûr le groupe G avec Manchester City et la Juventus. On aura bien sûr le droit à un PSG Atlético et un Manchester Juve. Il y a aussi Casablanca, cette équipe marocaine connue pour son ambiance exceptionnelle. Et Al 1, si ça se prononce bien comme ça. Et bien sûr au niveau du groupe H, gros groupe aussi, groupe très intéressant. Bien sûr, le Real Madrid avec Salzbourg. Mais il y a aussi Al Hilal. J'ai hâte de voir comment Al Hilal va gérer cette compétition parce que c'est quand même une équipe ultra intéressante à suivre en Arabie Saoudite. Mais est-ce qu'ils vont être capables de jouer contre des équipes comme le Real Madrid? Très bonne question. Et la dernière équipe, c'est bien sûr Pachuca. Je ne la connaissais absolument pas.
Maintenant, je vais pouvoir vous présenter la première journée de cette compétition et sincèrement, moi ça me hype. Par contre, il y a un petit souci. Faites très attention parce que des fois c'est possible qu'il y ait des matchs à 2 h du matin, 4 h du matin, 3 h du matin. Si je dis pas de bêtises, PSG Botafogo aura lieu à 3 h du matin. Je vais vous faire un débrief avec des lunettes de soleil à 5 h du matin. Je vais être complètement éclaté, mais c'est pas grave. On kiffe le football et on est là pour vivre cette Coupe du Monde des clubs à fond, du début jusqu'à la fin. Il y a des matchs le dimanche 15 juin, Al Ahly qui reçoit l'Inter Miami, le Bayern Munich qui reçoit Auckland City à 18 h et bien sûr le gros match de cette journée, le Paris Saint-Germain qui reçoit à 21 h l'Atlético de Madrid. Bien sûr, je dis que les équipes reçoivent parce qu'elles sont à domicile, mais comme tout le monde le sait, cette compétition aura lieu aux États-Unis. Et au niveau des matchs du lundi 16 juin, gros match à minuit, Palmeiras qui va recevoir le FC Porto à 4 h. Botafogo qui va recevoir Seattle. Bon courage à ceux qui vont regarder le match tout simplement. Et là j'ai eu raison. Alors je crois que c'est Los Angeles qui a pris la place de León. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit juste avant. Alors là je sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a eu un petit souci au début de la compétition. Ou je crois qu'il y a eu un match entre les deux équipes. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Donc Chelsea va affronter Los Angeles à 21 h. Et au niveau des matchs du mardi 17, gros match à minuit. Sincèrement ce match là je vais le regarder à 100%. Boca Juniors qui va recevoir Benfica. À 3 h, Flamengo qui va recevoir Espérance. À 18 h, Fluminense qui va recevoir le Borussia Dortmund. À 21 h, River Plate qui va recevoir Urawa. N'hésitez pas à me reprendre des fois au niveau de la prononciation. Les matchs du mercredi 18 juin, Ulsan qui va recevoir Mamelodi. À 3 h, Monterrey qui va recevoir l'Inter Milan. À 18 h, ce match-là aussi est ultra intéressant à suivre. Manchester City qui va recevoir Wydad Casablanca. Et à 21 h, celui-là aussi. Sincèrement, faut pas le rater. Le Real Madrid qui va affronter Al Hilal. Et les deux derniers matchs, le jeudi 19 juin, Pachuca qui va recevoir Salzbourg. Et Al 1 qui va recevoir la Juventus. Oui, il y a beaucoup de matchs. Oui, ça part dans tous les sens. À minuit, 3 h, 18 h, 21 h. Mais sincèrement, on va pas se plaindre. On aime le foot, on kiffe le foot. Et on est là tout simplement pour vivre ce genre de compétition. Là, ça va être assez simple. Je vais vous parler un petit peu des matchs. Il y a des équipes que je ne connais absolument pas. Donc je ne vais pas m'endormir sur les matchs des fois. Mais je vais vous donner tout simplement mon avis. La première journée, le dimanche 15 juin. Al Ahly qui reçoit l'Inter Miami. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que l'Inter Miami, même si oui, il y a Messi, Suarez, Busquets ou même Alba, ça reste très compliqué. Al Ahly, je ne les ai pas du tout suivis. Sincèrement, je vois un match qui va se finir en match nul. Un but partout. Au niveau du match de 18 h, le Bayern Munich qui reçoit Auckland City. Et sincèrement, le Bayern a récupéré pratiquement tous ses joueurs, voire tous ses joueurs. Ça va être compliqué pour Auckland City. Une équipe comme le Bayern a envie de remporter cette compétition après avoir raté la Ligue des Champions. Je pense que le Bayern va bien commencer et s'imposer 5 buts à 1. Gros match à 21 h. Le Paris Saint-Germain qui va recevoir l'Atlético de Madrid. Le match de cette journée, le match à ne pas rater. Sincèrement, j'ai peur, mais je pense que Luis Enrique a retenu un petit peu qu'est-ce qui n'a pas été pendant la Ligue des Champions et je pense sincèrement que le PSG a clairement envie de se venger. Je vois le PSG s'imposer 2 buts à 1. Au niveau des matchs du lundi 16 juin, Palmeiras qui reçoit le FC Porto. Gros match et sincèrement, je vois le FC Porto quand même s'imposer 3 buts à 1. Botafogo qui va affronter Seattle. Je vois Botafogo s'imposer 2-1. Chelsea, Los Angeles. On l'a vu, Chelsea a remporté la Conference League. C'est pas non plus un exploit, mais c'est quand même une Coupe d'Europe. Si je dis pas de bêtises, c'est la première équipe en Europe à avoir remporté la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conférence. Félicitations à eux quand même. Et je les vois enchaîner sur un très bon résultat et je pense qu'ils vont s'imposer 3-0. Au niveau des matchs du mardi 17 juin, le premier match, Boca Juniors Benfica. Et là, je vois le premier faux pas et je pense sincèrement que Benfica va faire match nul, un but partout. Flamengo Espérance, je connais juste Flamengo. Espérance, je ne les connais pas, je ne vais pas m'inventer une vie. Je pense que Flamengo va s'imposer 2 buts à 1. Fluminense, Borussia Dortmund, je vois un gros score. 4-0 pour le Borussia Dortmund. Ils ont recruté le frère à Bellingham, ça change rien bien sûr. Mais je les vois bien enchaîner. Je pense qu'ils vont faire quand même une grosse compétition. Ensuite, River Plate qui va recevoir Urawa. Je pense que River Plate va s'imposer mais sur un petit score 1-0.
Et au niveau des matchs du mercredi 18 juin, Ulsan qui reçoit Mamelodi, je ne connais absolument pas, mais je pense qu'il va y avoir match nul, 2 buts partout. Monterrey qui va recevoir l'Inter, attention à l'Inter. Leur coach a quitté le club, il est parti en Arabie Saoudite si je dis pas de bêtises. Et avoir perdu la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions, avoir perdu le championnat, avoir perdu la coupe, ça va peut-être leur faire mal à la tête. Comment ils vont réagir? Très bonne question. Je les vois s'imposer mais sur un petit score. Je pense qu'ils vont un petit peu douter. 2-1. Manchester City, Casablanca. Le club marocain. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que je les ai pas du tout suivis. Mais il y en a qui m'ont dit que c'est quand même une très belle équipe. Très bonne question. Et City, sincèrement, c'est une équipe qui me hype énormément comme le Real Madrid. Ils se sont renforcés. 3 grosses recrues, voire 4, si je dis pas de bêtises. Cherki, Reinders, Ait Nouri. Waouh, l'effectif de Guardiola est incroyable. Il est renforcé. Après, ça va peut-être être long à mettre tout ça en place, mais j'ai confiance en Guardiola. J'ai hâte de voir comment il va gérer son effectif. Et je vois City s'imposer 4-0. Même si oui, Casablanca c'est fort, City fait quand même partie des favoris de cette compétition. Le Real qui va recevoir Al Hilal. Waouh, Al Hilal, ça reste costaud. Ils ont quand même une très belle équipe. Des joueurs comme Mitrovic que j'ai un petit peu suivi. Mais le Real s'est un petit peu renforcé. Et ça c'est une équipe aussi. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler parce que Xabi Alonso est arrivé au club. Comment il va aligner son 11? Bonne question. Tout le monde reste un petit peu dans le flou. Est-ce que ça va être un 4-3-3, un 4-4-2, un 4-2-2-2, un 3-4-3? Bonne question. Sincèrement, j'en sais absolument rien. Mais je veux voir un petit peu comment vont se débrouiller des joueurs comme Trent ou même Huysen. Je vois un match qui va se finir en 3-2. Je vois bien sûr le Real s'imposer, mais ça risque d'être compliqué. Et au niveau des 2 derniers matchs, Pachuca qui va recevoir Salzbourg. Salzbourg, ça joue bien. J'aime bien cette équipe qui forme très très bien. J'aime bien comment le club est géré tout simplement. Je les vois s'imposer 2-0. Et Al 1 Juventus, compliqué pour Al 1 le premier match. La Juve, ils ont réussi à se qualifier en Ligue des Champions. Ils vont avoir un petit peu une sorte de confiance. Je vois la Juve s'imposer 3-1. Sincèrement, ça risque d'être un petit peu compliqué à avoir tout bon au niveau des pronostics. Excusez-moi par avance, comme j'ai pas arrêté de vous dire, je ne suis pas un pronostiqueur professionnel. Je vous donne simplement mon avis pour chaque match. Et j'essaye aussi un petit peu de prendre des risques. Oui, il va y avoir des matchs ultra intéressants, des équipes peut-être surprises qu'on ne connaît pas, des équipes qui vont peut-être tout terrasser comme City ou le Paris Saint-Germain. J'ai hâte de voir comment cette compétition va débuter. Et si je dis pas de bêtises, la compétition est retransmise gratuitement sur DAZN. Ça c'est une très bonne nouvelle, tout le monde va pouvoir regarder la compétition. Même ceux qui ne sont pas hype, ils vont peut-être se dire « Ah c'est gratuit, je vais peut-être aller regarder un match comme PSG Atlético pour essayer de me hype et pour essayer de m'occuper. » Parce que oui c'est bien l'été, mais moi sincèrement quand il n'y a pas de foot, je le ressens et je suis en manque total. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez de cette compétition et même de mes pronostics dans les commentaires. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Et on va se laisser sur ça. On se retrouve très prochainement déjà pour débriefer le match PSG Atlético de Madrid. Et ensuite pour enchaîner toutes les vidéos pronostics. Passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes!